Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ma réponse à coup critique de cette fin de semaine, c'est est-ce que j'aime ça les tables aléatoires? En gros, c'est ça la question. Ah ben oui, j'aime ça. C'est super le fun. J'en ai dans plein de livres, de plein de jeux de rôle différents. J'en ai aussi, tu trouves ça sur Internet, en fait, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun. Peu importe de quel jeu que ça vient, veut dire tu peux utiliser une table et l'autre, il n'y a pas de problème. Table aléatoire, ce qui est le fun, c'est de se laisser surprendre, c'est d'avoir un résultat et de l'accepter et de faire de quoi avec. Écoute, j'ai une campagne entière que j'avais faite que c'était seulement basé sur des tables aléatoires. Ça, j'ai raconté une couple de fois là, cette expérience-là. C'était avec Basic Role Playing. Ça doit faire 25 ans de ça. On jouait toutes les semaines, les mardis soirs. Puis moi, dans le fond, j'essayais de faire en sorte que chaque aventure ait une fin à chaque fois. Puis, dans le fond, mon défi, c'était de rouler sur une table aléatoire qui créait une phrase. Tu avais un personnage avec une action. Selon l'action, ça allait soit sur une table de lieu ou d'un autre personnage. Puis là, moi, dans le fond, je partais de ça et j'essayais de créer une aventure. Des fois, écoute, les phrases n'avaient pas de sens et je savais vraiment pas quoi faire parce qu'il fallait quand même que je tienne compte de ce qui avait été accumulé. Tu sais, des fois, je prenais des notes sur les games. Là. Je faisais un petit résumé dans un cahier. Je faisais tout ça à la main. Puis dans le fond, là, je me rappelais que, mettons, c'est ça qui arrive. Des fois, il y avait des phrases qui ne faisaient pas de sens, mais je me faisais un honneur de dire, ben, je vais quand même faire de quoi avec. Puis, ça donnait une campagne, OK, qui était pas mal le fun. C'était pas toujours parfait, mais c'est ça. J'aime utiliser une table aléatoire pour amener la surprise. Puis ça, c'est un exemple qui va m'amener à peut-être une disposition que j'ai par rapport aux tables aléatoires. Donc, parmi des campagnes que j'ai faites, une dans les années 90, on jouait Rules Cyclopedia. Rencontre aléatoire, un groupe de 2-3e niveau, Dragon Bleu ancien. Écoute, qui passait par là parce que le Dragon Bleu, il y avait probablement mieux à faire que d'aller attaquer des personnages de niveau 2, mais quand même, on a accepté le résultat, les joueurs ont chié dans leur armure, puis voilà, mais là, tu sais, aléatoirement, là, c'est une surprise. Waouh, il y a Dragon Bleu. Clairement, c'est spécial. Fait que, tu sais, c'est devenu comme vraiment de quoi d'important dans la campagne. À quel point important, c'est qu'au fil du temps, qu'est-ce qui s'est développé? Veut dire, j'ai développé leur campagne, entre autres à cause de ce Dragon Bleu-là, qui ont eu une rencontre finale à la fin, et ça a donné naissance à d'autres trucs que j'ai utilisés, que j'ai mis ça dans d'autres campagnes, RPGS, Trifandry. Il y a une partie qui est inspirée de ce qui a été joué là, puis maintenant, je fais du RPGS, l'Arme des Dragons, toutes mes campagnes. Je veux dire, il y a quelque chose dans l'ADN de ce que je fais qui vient de cette simple rencontre aléatoire-là qui a donné naissance à plein d'affaires. Moi, je suis un peu de même. Tu me donnes un mot, je t'écris un paragraphe, je t'écris une nouvelle, c'est ça, tu sais, je vais avoir plein d'idées. Donne-moi un mot, surprends-moi qu'un mot, je vais partir avec. C'est pour ça que j'aime ça, les tables aléatoires, mais c'est ça. Je peux pas les utiliser tout le temps à cause de ça. Parce qu'à un moment donné, tu te fais surprendre par de quoi, tu te dis hey, c'est super cool, tu l'intègres, mais tu sais, des fois, tu n'as peut-être pas envie d'avoir de quoi d'autre d'aléatoire qui vient compliquer les choses. Des fois, le mot que tu as sorti déjà une intrigue complexe. Fait que tu sais, je vais les utiliser selon les besoins. Bon, les tables aléatoires de trésors, ça, j'aime ça utiliser ça. J'ai des générateurs de ça sur mon téléphone. C'est ça, des tables aléatoires de noms, de toutes sortes d'affaires. En fait, c'est un outil qui est vraiment intéressant. Je pense qu'en tant que meneur de jeu, il faut se laisser surprendre par les tables aléatoires. Il faut que les tables aléatoires, des fois, nous suggèrent quelque chose, nous sortent de quoi qu'on ne s'attendait pas, et voilà, tu sais, qu'on fasse rouler l'aventure là-dessus. C'est une des raisons, en fait, aussi que je suis pas de genre à créer mes tables aléatoires tant que ça, à cause du fait qu'une fois que j'utilise peut-être une des entrées de la table aléatoire, j'ai comme plus besoin du reste parce que là, soudainement, je suis parti sur une envolée, comme on pourrait dire. Fait que je préfère utiliser des tables aléatoires qui existent. Parmi celles, entre autres, que j'aime bien, celle du Grom, fait dire, lui, c'est le roi des tables aléatoires. Là. Dans tous ses livres, il y a vraiment de quoi pour t'aider. Puis c'est toutes des tables aléatoires très appropriées pour chacun des jeux qu'il a fait. Il y en a, veut dire, nomme le jeu, il y a quelque part des tables aléatoires pour moi. J'ai acheté un Kickstarter, là, je l'attends, de Advanced Fighting Fantasy. Ça fait longtemps que je me suis pas acheté un livre de cette gamme-là. C'est plein de tables aléatoires. Est-ce que je vais les utiliser? Je ne sais pas. Mais ça peut être utile pour toutes sortes d'affaires, comme je disais. Ça peut être vraiment surprenant. Mais je fais pas, tant de tables aléatoires à cause de ça, à cause que tant qu'à mettre de l'énergie sur me monter une table aléatoire, puis que
finalement, que je base une campagne entière juste sur une des entrées, que j'ai pas besoin de rouler dessus, je le ferai pas. Mais j'ai déjà fait ça. Je me souviens d'un combat d'arène qui avait, par exemple, un combat d'arène qui avait plein d'affaires magiques qui arrivaient. La façon dont j'avais monté ça, c'est qu'il y avait un certain nombre d'événements qui pouvaient arriver pendant l'arène, mais j'avais pris justement, au lieu de rouler ça qu'un dé, dans le fond, c'était des jetons avec des numéros, puis je pigeais un numéro, puis à mesure qu'un numéro sortait, ben, c'était une des entrées qui arrivait. Fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à tout faire sortir, mais dans un ordre que je savais pas, dans un ordre aléatoire. Ça revient un peu à des coups critiques. Il y a le RPG Week, quelque chose qui se touche, là, parce que, regarde, je pense que la dernière question de Bruno parlait d'aléatoire, justement. Bon, puis piger, une des méthodes que j'utilise dans ces cas-là. Je me souviens une autre fois, dans l'Arme des Dragons, la dernière portion, le dernier royaume qu'ils ont visité, je checkais la table aléatoire du royaume, c'était le Kovary Expanse, je pense que ça s'appelait. Je suis plus sûr du nom. Ah, Christophe est là. Bon, mon fils est là. Puis, tu sais, j'avais fait comme... aléatoirement, j'avais déjà installé les trucs sur les hexagones, puis selon ce qu'il visitait, ben, il le voyait. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans le jeu. Au revoir!